L'entretien d'embauche en Suisse, comment s'y préparer? Obtenir un entretien d'embauche est une étape cruciale dans la recherche d'emploi, mais en Suisse, cette rencontre revêt des particularités qu'il est important de connaître pour mettre toutes les chances de son côté. Entre les exigences de rigueur professionnelle, la ponctualité très valorisée et l'importance accordée à la transparence et à l'adéquation au poste, le candidat doit se préparer de manière ciblée. Que vous soyez résident, frontalier ou expatrié, bien comprendre les codes du travail helvétique est essentiel pour convaincre un recruteur en Suisse. Alors comment se préparer efficacement à un entretien d'embauche? Quels sont les pièges à éviter et les attentes qu'ont les employeurs? Voici un guide pour aborder cette étape avec confiance et professionnalisme. Bienvenue à toi ici. Laisse-moi me présenter, moi c'est Lily. Aujourd'hui nous allons donc parler d'entretien d'embauche. Tu as réussi à décrocher un entretien d'embauche en Suisse, alors bravo, bonne nouvelle, mais attention, les recruteurs suisses ont leurs propres attentes et une bonne préparation est essentielle pour faire la différence. Posture, discours, attentes des employeurs. Suis cet épisode jusqu'au bout et découvre tout ce qu'il faut savoir pour réussir ton entretien et maximiser tes chances d'être recruté. C'est parti! Comment se préparer efficacement pour un entretien en Suisse? La préparation joue un rôle clé dans la réussite d'un entretien d'embauche en Suisse. Connaître les attentes des recruteurs, soigner son discours et anticiper les questions permet d'arriver confiant et prêt à convaincre. Se préparer à un entretien d'embauche en Suisse ne se limite pas à revoir son CV ou à anticiper les questions classiques. Le marché de l'emploi helvétique, marqué par un haut niveau d'exigence, est une culture professionnelle spécifique, demande une préparation structurée et aussi adaptée. Voici les étapes clés pour une préparation efficace. Tout d'abord, tu dois te renseigner sur l'entreprise et le poste. Avant toute chose, renseigne-toi en profondeur sur l'entreprise, son secteur, sa culture d'entreprise, ses valeurs, ses projets récents, sa présence internationale ou locale, etc. Montrez aux recruteurs que vous avez pris le temps de comprendre leur environnement. Il est aussi essentiel de bien cerner le contenu du poste, les missions proposées, les compétences recherchées par les recruteurs. Les recruteurs suisses apprécient les candidats bien informés. Une recherche approfondie sur l'entreprise et ses valeurs permet de montrer ta motivation et ta capacité à te projeter dans le poste. Tu peux par exemple consulter leur site officiel, les actualités, les réseaux sociaux de l'entreprise ou encore identifier ses projets récents, sa culture et ses enjeux. Bref. Enfin, réalise bien l'offre d'emploi et décoder les compétences et qualités recherchées. Adapte ton discours en fonction tout en mettant en avant ton expérience, tes réalisations en lien avec ces attentes. Ensuite, je t'invite à connaître les spécificités du marché suisse. Il te faut, dans un premier temps, adapter ta candidature. En effet, en Suisse, on valorise la précision, la cohérence et l'honnêteté. Assure-toi que ton dossier de candidature, CV et lettre de motivation soient clairs, sans fioritures inutiles et qu'il met en avant tes compétences en lien direct avec le poste. Je t'ai fait toute une vidéo sur le sujet d'un CV conforme en Suisse. Si tu le souhaites le refaire à ton tour, clique sur le petit i qui s'affiche maintenant et tu le retrouveras en description. Les recruteurs suisses attendent des documents bien structurés, avec des informations datées et vérifiables. Deuxièmement, le marché du travail suisse se distingue par sa rigueur et son professionnalisme. Les recruteurs accordent énormément d'importance à la ponctualité, la précision, l'esprit d'initiative et à la modestie qui est préférable à l'excès de confiance. En entretien, il est apprécié d'avoir un discours sincère, structuré et aussi factuel. Montrez que vous comprenez ces codes en structurant vos réponses de manière claire et factuelle. Si vous êtes frontalier, préparez-vous à aborder les aspects administratifs liés à votre statut, permis de travail, fiscalité et assurance. Une bonne connaissance de ces éléments assure l'employeur sur votre sérieux et votre capacité à gérer ses démarches. Dans l'idéal, il faut aussi que tu t'entraînes aux questions fréquentes. Les entretiens en Suisse reposent sur un échange relativement structuré, souvent basé sur des faits concrets. Préparez des réponses aux questions classiques.
Parlez pas trop de vous, présente ton parcours de manière synthétique en mettant l'accent sur ta valeur ajoutée. Alors pourquoi ce poste et cette entreprise? Montre que ta candidature est réfléchie et en adéquation avec les besoins de l'employeur. Quels sont vos points forts et axes d'amélioration? Reste factuel, illustre tes propos par des exemples et démontre ta capacité à progresser. Comment réagis-tu face à un défi professionnel? Les recruteurs apprécient des réponses illustrées par des situations vécues et des solutions concrètes mises en place. Répétez ces réponses à voix haute pour gagner en fluidité et en confiance, mais préparez aussi des questions à poser, cela montrera ton intérêt réel pour le poste et l'entreprise. Par exemple, comment se déroule l'intégration des nouveaux collaborateurs ou quelles sont les priorités pour ce poste dans les 6 premiers mois, etc. Il est également important de soigner son langage corporel et son attitude. C'est une chose qui se perd de nos jours. L'apparence compte. Une tenue professionnelle sobre, adaptée selon les secteurs, est attendue. Misez sur une prestation claire et structurée de votre parcours. Les recruteurs suisses apprécient les échanges équilibrés où le candidat sait se présenter sans être directif ni trop effacé. En effet, l'attitude en entretien compte autant que ce que vous allez dire, donc le discours. Adoptez une posture professionnelle, regard franc, poignée de main assurée et gestuelle maîtrisée. L'écoute active est essentielle. Reformulez si besoin, montrez de l'intérêt et évitez d'interrompre ton interlocuteur. Une approche posée et respectueuse renforce l'image d'un candidat sérieux et fiable. N'oublie pas non plus de préparer les aspects pratiques. Un entretien bien préparé passe par la gestion des détails logistiques. Confirmez l'heure et l'adresse du rendez-vous. En Suisse, la ponctualité est une réelle règle d'or. Prévoyez des exemplaires de CV et de votre dossier de candidature, certificat de travail, diplôme, références et autres. Enfin, soyez ponctuel, arrivez 5 à 10 minutes en avance est la norme. Si l'entretien est en visioconférence, testez votre matériel à l'avance et choisissez un endroit calme et professionnel. Sachez que dans la plupart des cas, il faudra installer une appli pour ce faire, donc n'attends pas la dernière minute. Ces éléments montrent votre sérieux et votre organisation, des qualités appréciées par les employeurs suisses. Alors, quelles sont les erreurs à éviter lors d'un entretien d'embauche? Même avec une préparation, il y a certaines erreurs qui peuvent nuire réellement à ta candidature. Les recruteurs attachent une grande importance à la rigueur et à la discrétion et au respect des codes professionnels. Voici les principaux pièges à éviter pour mettre toutes les chances toujours de ton côté. Première erreur à éviter, c'est d'arriver en retard ou mal préparé. Comme évoqué ci-dessus, la ponctualité est primordiale. En Suisse, un retard, même léger, peut donner une mauvaise première impression. Si tu rencontres un imprévu, comme un problème sur la route, informe immédiatement ton interlocuteur et excuse-toi. L'improvisation est également mal perçue. Ne pas connaître l'entreprise ou hésiter sur les raisons de votre candidature donne l'image d'un manque de sérieux. Réalise l'offre d'emploi, renseignez-vous sur les entreprises et préparez des exemples concrets pour illustrer vos compétences. La deuxième erreur serait de trop en dire ou pas assez. L'entretien d'embauche en Suisse repose sur un équilibre entre professionnalisme et modestie. Se montrer trop confiant ou exagéré, ces réalisations peuvent être perçues comme de l'arrogance. Alors, à l'inverse, un manque d'enthousiasme ou des réponses trop brèves peuvent laisser penser que vous n'êtes pas réellement motivé. Donc, adoptez un discours structuré, factuel et nuancé. Présentez vos réussites avec des chiffres ou des résultats concrets, mais en faire trop, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille d'éviter de critiquer tes anciens employeurs. Les recruteurs suisses apprécient la loyauté et la discrétion. Évitez absolument de dénigrer l'ancien poste ou l'ancien travail où tu étais. Préfère ne pas le mentionner car cela pourrait laisser penser que tu manques de professionnalisme en cas de désaccord futur. Et si tu l'as quitté dans un contexte difficile, reste factuel et oriente tes réponses sur les points positifs et les leçons que tu as pu en tirer. La quatrième erreur est de manquer de professionnalisme dans sa tenue et son attitude. L'apparence compte lors d'un entretien. Une tenue négligée ou inadaptée peut nuire clairement à ta crédibilité.
Opte pour une tenue sobre, professionnelle, en fonction du secteur d'activité. Attitude doit également être irréprochable. Maintenez un contact visuel sans être insistant. Évitez de couper la parole ou de trop parler ou parler trop vite. Adaptez une posture ouverte et une gestuelle maîtrisée. Un comportement détendu mais professionnel inspire confiance et démontre votre capacité à vous intégrer dans un environnement de travail exigeant. Évite les questions sur le salaire ou les avantages. Trop tôt aborder la rémunération dès le début de l'entretien peut être très mal perçu. En Suisse, ces sujets sont généralement évoqués en fin d'entretien ou lors d'une seconde rencontre. Si la question du salaire vous est posée, préparez une fourchette réaliste en fonction des standards du marché et de votre expérience. Appuyez-vous sur des sources fiables pour justifier vos attentes. Enfin, un candidat qui n'a aucune question peut sembler peu intéressé par le poste. Profitez de la fin de l'entretien pour montrer votre engagement en posant des questions pertinentes. Quels sont les objectifs à court terme du poste? Quelle est la culture de l'entreprise? Quelles seront les étapes prochaines du processus de recrutement? Des questions bien pensées démontrent votre motivation et votre sérieux. Le déroulement type d'un entretien en Suisse, bien que chaque entretien ait ses propres pratiques, la majorité des entretiens d'embauche en Suisse suivent une structure relativement formelle et bien organisée. Comprendre le déroulement habituel permet de mieux anticiper chaque étape, de gérer son stress et de s'y préparer avec confiance. Alors laissez-moi vous présenter le déroulement type d'un entretien. Tout d'abord, premier point, c'est l'accueil et présentation. L'entretien débute souvent de manière cordiale et professionnelle. Le recruteur va vous accueillir avec une poignée de main ferme ou un salut verbal selon le contexte. Il va vous proposer de vous installer et il va entamer parfois une brève conversation légère, météo, trajet, etc. afin de... Voilà, on se détend quoi. Ce moment est l'occasion de faire bonne impression immédiatement. Sois poli, souriant et adopte une posture ouverte. Dans un deuxième temps, il y a la présentation de l'entreprise et du poste qui se déroule entre 10 et 15 minutes. Le recruteur ou le responsable RH prend souvent la parole pour vous présenter l'entreprise, ses valeurs, son organisation, ainsi que les missions principales du poste. Écoutez-le attentivement, prenez éventuellement des notes et montrez votre intérêt avec des hochements de tête ou de courtes interventions pertinentes. Petite astuce ici, ça peut être une bonne idée de rebondir plus tard sur un élément mentionné à ce moment-là pour montrer que tu as été attentif. Vient ensuite le moment de te présenter, entre 10 et 20 minutes. C'est souvent à vous de commencer. Prépare donc un discours clair, structuré et concis de 3 à 5 minutes. Pour résumer, votre parcours professionnel, mettez en avant vos réalisations concrètes en utilisant des chiffres et des résultats mesurables. Ensuite, vos compétences clés, donnez des exemples concrets où vous avez su gérer une situation imprévue ou un changement important. Mettez en avant votre autonomie et votre capacité à proposer des solutions. Si vous êtes frontalier, montrez que vous comprenez les différences culturelles et professionnelles entre la Suisse et votre pays de résidence. Vos expériences les plus pertinentes pour le poste. Soulignez les formations ou certifications spécifiques à votre domaine. Ce qui vous motive dans cette opportunité, attendez-vous à être interrompu ou relancé avec des questions précises sur votre CV, vos réalisations ou des points que le recruteur souhaite éclaircir. Suite à ta présentation, le recruteur peut ensuite approfondir certains sujets et te poser des questions entre 15 et 30 minutes sur vos compétences techniques ou transversale. Votre capacité à travailler en équipe, à gérer le stress, à prendre des initiatives, vos valeurs, votre mission du métier, votre connaissance du secteur ou de la Suisse si vous venez de l'étranger. Votre niveau de langue, souvent testé à l'oral directement. Exemple de questions fréquentes serait: comment as-tu géré un conflit dans ton équipe? Ou encore donne un exemple d'un projet que tu as mené à bien. L'entretien se termine sur tes questions, si tu en as. En effet, le recruteur te donne entre 5 et 10 minutes pour ce moment d'échange. Il est crucial, très crucial, pour montrer ta motivation et approfondir certains aspects. Culture d'entreprise, équipe, outils utilisés, etc. En revanche, évite les questions purement salariales à ce stade, sauf si le sujet est déjà abordé par l'employeur. Pour finir,
L'entretien se termine généralement par une brève conclusion durant laquelle le recruteur te remercie pour l'échange que vous avez eu, t'indique la suite du processus, les délais, s'il y a un second entretien ou pas, les tests, etc. Il peut parfois te poser une dernière question du type « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» Je t'invite à faire un bref résumé de tes motivations pour le poste et remercier ton interlocuteur pour son temps et montrer ta disponibilité pour la suite. Alors, comment se préparer à un entretien vidéo maintenant? De plus en plus d'entreprises suisses, surtout dans les grandes villes et les multinationales, utilisent les entretiens vidéo pour un premier contact ou même pour l'ensemble du processus du recrutement. Cela demande une préparation tout aussi technique, mais aussi une présence professionnelle à distance. Voici les clés pour réussir cet exercice particulier. Préparez-vous de toutes les manières possibles. Tout d'abord, physiquement, choisissez une tenue professionnelle, adaptée. Si l'entreprise exige le port du costume cravate, ne manquez pas d'enfiler le vôtre. En bref, préparez-vous comme si vous alliez voir le recruteur en présentiel. Le processus reste le même. Organisez votre espace. Même à distance, l'apparence et le cadre jouent un rôle dans l'évaluation professionnelle. Donc, pas question de faire votre entretien dans votre lit ou dans un lieu désordonné. On pense faire garder les enfants pour que le déroulement de l'entretien se passe correctement. Trouvez un endroit où vous vous sentez bien, avec un bon éclairage. Si vous n'avez pas de bureau, de pièces appropriées, eh bien choisissez un endroit neutre ou utilisez Teams par exemple pour faire votre entretien. Vérifiez aussi que votre matériel fonctionne correctement pour réussir votre entretien d'embauche par visio. Il faut aussi écarter toutes les problématiques liées à l'informatique. Pour cela, pensez à vérifier la batterie de votre ordinateur. On évite le téléphone ou la tablette pour une meilleure qualité d'image et aussi de son et une meilleure stabilité de connexion, surtout Internet. Le son et l'image, notamment si vous utilisez un casque ou un micro, l'accès direct à vos documents en cas de demande de pièces jointes pendant l'entretien, tels que le CV, le diplôme ou bien encore les recommandations que le recruteur pourrait vous demander. Un bon entretien vidéo repose sur une combinaison de rigueur technique, de cadre soigné et d'attitude professionnelle. Il ne doit jamais être pris à la légère en Suisse comme ailleurs. Un entretien à distance peut mener à une embauche réelle. Alors, quelles sont les questions pertinentes à poser lors d'un entretien d'embauche? Soyons clairs, il y a toujours des questions à poser lors d'un entretien. Et plus particulièrement dans un entretien en visio. Car sans vous rendre dans l'entreprise, vous ne pouvez pas vous imprégner des lieux. Dès lors, vous aurez sans doute des questions à poser pour savoir si les conditions de travail de l'entreprise et les missions qui vous seront confiées vous conviennent. Réussir son entretien d'embauche en visio, c'est donc avoir des questions à poser et des demandes à exposer. Vous manquez d'inspiration, alors pas de panique, je vais essayer de vous donner quelques pistes de réflexion pour également répondre à cette demande. Tout d'abord sur le poste en lui-même. Alors, quelles seront tes missions? Vas-tu travailler seul ou en binôme ou en équipe? Vas-tu diriger une équipe? Est-ce qu'il s'agit d'une création de poste? Si budget t'est confié, est-ce que cela sera-t-il mentionné dès le début? Quelles sont les qualités et les compétences qui vont te demander pour les différentes missions, les objectifs du poste, de l'entreprise, les processus d'évolution? L'information sur cette prise de poste sont également des sujets à aborder. Ensuite, tu peux aborder le temps de travail et le lieu. Pour rappel, la Suisse possède un temps plein à 42h30. Selon l'emploi que tu occuperas, tu peux prétendre à un temps de travail partiel et discuter des conditions sur la répartition de tes heures en fonction du poste convoité. Vas-tu travailler dans l'un des bureaux de l'entreprise ou réaliser partiellement du télétravail? Voilà, ce sont des questions que tu peux aborder. Tu peux également poser des questions sur tes futurs collègues, sur l'équipe que tu vas intégrer. Enfin, tu peux discuter sur ton évolution dans l'entreprise, s'il existe, s'il y a possibilité. Tu peux aussi demander à l'employeur si l'entreprise permet d'évaluer en termes d'opportunités, si tu peux éventuellement être formé, participer à des conférences, à des événements ou à des salons, etc. En bref, pensez à les poser en temps voulu et avec du tact. Et surtout, n'oublie pas de prendre quelques secondes en fin d'entretien pour connaître les prochaines étapes du processus. Test d'évaluation, entretien dans les locaux,
autre. Et terminer, pourquoi pas, en disant, avez-vous de votre côté des points que vous aimeriez que j'éclaircisse ou que j'approfondisse? Réussir un entretien d'embauche, ce n'est pas seulement répondre à des questions, c'est démontrer que l'on comprend les attentes du marché helvétique, que l'on sait s'adapter à ses codes et que l'on est prêt à s'investir avec professionnalisme et sincérité. Qu'il s'agisse d'un entretien en présentiel ou en visioconférence, ce détail compte. Votre ponctualité, votre clarté de réponse, votre capacité à montrer que vous êtes réellement prêt, la préparation, la rigueur, l'authenticité sont les maîtres mots. Et rappelez-vous, un entretien réussi, ce n'est pas forcément celui où vous avez tout bien dit, mais celui où vous avez établi une vraie connexion avec votre interlocuteur en restant vous-même. Et vous, quelles sont les grandes difficultés que vous avez pu rencontrer lors d'un entretien en Suisse ou ailleurs? Quels conseils rajouterais-tu pour aider les autres? Partage ton expérience en commentaire, ton vécu pourrait aider d'autres personnes et à mieux se préparer. J'espère que ce sujet t'aura plu et qu'il t'aura amené des éléments que tu ne connaissais pas. Si c'est le cas, mentionne-le également pour que les personnes puissent se rendre compte que ce n'est pas si évident que ça, cet exercice. Moi, c'est sur ça que je vais vous laisser. Je vous souhaite une toute belle journée et je vous dis normalement à la semaine prochaine. Donc voilà, des bisous, ciao!